on vend la Tunisie depuis 12 ans. C'est une destination en fait qui est très bien équipée en termes de centres de thalasso et de spa après la France, et on retrouve un très bon niveau d'exécution dans les soins. Et nous, c'est important parce que pour notre site internet français, pour nos clients français qu'on fait venir ici, la qualité, l'hygiène, la formation, les protocoles sont vraiment clés, et on retrouve cette qualité ici dans un certain nombre d'établissements. Donc c'est pour ça qu'on a toujours travaillé avec la Tunisie, qu'on continue même si c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Et est-ce que c'est un marché rentable pour vous ou non? C'est une belle destination parce que la Tunisie, c'est notre deuxième destination après la France. Donc voilà, tant que les produits sont au rendez-vous, que la qualité est là, nous, on prend plaisir à envoyer nos clients ici. Vous m'avez dit que vous avez trouvé quelques problèmes après la Révolution en matière de sécurité et tout, avec la restriction de voyage exercée par quelques pays européens, dont la France et la Belgique. Ça a empiré votre mission ou non? Alors nous, ça a été compliqué sur les résultats parce que forcément le contexte géopolitique est compliqué, mais pas qu'en Tunisie en fait. Maintenant, c'est quand même difficile partout et on est en sécurité à la rigueur nulle part, hein, même à Paris, dans le métro parisien, à Londres. Donc on a fait très attention, bien évidemment, on écoute toutes les restrictions gouvernementales, etc. Mais pour autant, on continue, on a toujours envoyé nos clients ici. On veille avec notre partenaire Royal Force Travel à faire en sorte que la sécurité soit au rendez-vous pour nos clients. On les suit, on les accompagne, et quand c'est sécure, on envoie nos clients ici, et on est très confiant sur la qualité des produits qui sont délivrés ici. En ce qui concerne les prestations, quels sont les points qu'on peut améliorer ici en Tunisie? Alors en Tunisie, les premiers points, parce qu'il y a des écarts de culture entre la France et les Tunisiens, nous c'est toujours tout ce qui est propreté, hygiène, parce que comme nous on vend du bien-être, thalasso.com, on est un site internet où on vend d'abord pour la thalasso et le spa. Donc tout ce qui est hygiène, c'est très important. Et après, tout ce qui est protocole des soins, professionnalisme, formation du personnel, pour nous c'est clé. C'est pour ça qu'on ne vend pas 50 hôtels en Tunisie, on en a une poignée, une vingtaine à peu près sur notre site internet, mais qu'on a visité, qu'on vient revoir régulièrement, et ça c'est important. Après, sur la partie restauration, c'est vrai que y a des niveaux différents entre les hôtels et entre les établissements, et c'est un des axes aussi qui pourrait encore être travaillé ici. Dernière question, en tant que touriste ordinaire, comment vous trouvez la Tunisie? Alors moi je trouve que la Tunisie a toujours été une belle terre d'accueil parce que l'amabilité des gens ici était quand même assez exceptionnelle, et dimanche on était à Tabarka et moi j'étais très surprise, je connaissais pas du tout cette destination. Je trouve qu'ils cassent complètement les codes qu'on peut retrouver à Sousse, à Monastir, à Hammamet ou encore à Djerba. Cette région très verte, très authentique, et c'était une vraie belle découverte. Donc je pense qu'il y a encore de belles choses à découvrir en Tunisie. C'est votre première fois en Tunisie. Oui. Quelles sont les premières impressions? Alors c'est un pays, comme vous l'avez dit, que je découvre. Je trouve que les gens sont très chaleureux, très aimables, très aimants. On voit qu'ils veulent beaucoup positiver. Je trouve la végétation absolument magnifique. Et voilà, je suis surprise effectivement de voir certaines zones qui sont désertées, mais voilà, on voit un peu les dégâts qu'il y a eu depuis quelques années. Mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau de ce pays, au niveau des infrastructures qui sont proposées, la qualité, les compétences des personnels qui sont présents dans les hôtels, tout ça, voilà. مرحبا سي جوزيف، كان تحكي لنا اكثر على الفيزيت انسبكسيون اللي عملوها اليوم زوز ممثلين عن السوق الفرنسيه فيما يخص السياحه الاستشفائيه في تونس. Alors, اليوم جيت avec deux chefs de produits نتاع thalasso.com, c'est un site internet في فرنسا يبيع الثلاثو bien-être en France, وعنده يبيع autre يبيع la Tunisie. La Tunisie, elle représente le 50% du chiffre d'affaires نتاعهم. Et كل عام يجيو يزوروا الوتلة، وسورتو لي سنتر تلاسو في جربة وفي سوسة وفي حمامات وفي منستير. alors جينا امس من جربة et on a visité tous les hôtels. الحاجة الباهية اللي زيتي سوربري بعد الثورة les hôtels اللي نخدموا عليهم ils ont gardé une bonne infrastructure. الخدمة ما تحتش، النوت نتاعهم باهية برشا. ils ont essayé des soins, ils étaient très contents. et باش نعاودوا نهبطوا لجربة غدوة الصباح pour visiter encore 4 hôtels.
En ce qui concerne les prix, qui marquent Joseph, c'est un marché, le marché tunisien, c'est un marché très concurrentiel par rapport à celui de la France. Qu'est-ce que tu trouves l'humour ici, Joseph? Alors le marché tunisien au niveau de la Thalasso, on est moins cher, mais la qualité, elle est équivalente au marché français. D'ailleurs, il y a des salons en France. On est le seul pays représenté là-bas, Radi, avec comme le salon de Termali في France, un stand de Tunis avec une dizaine d'hôtels, et on voit la Thalasso avec des prix beaucoup moins chers que le marché français, mais avec des soins équivalents, avec la même qualité. Le tourisme bien-être, si ça reste tranquille au niveau de la politique, ça va que marcher. C'est très facile, c'est que ça va être un marché qui va exploser encore de plus en plus. Bishimchi ou Kanachna, bientôt le Canada, pareil, pour proposer les produits. Et si ça reste tranquille, Fitounes, ça va être vraiment un marché d'avenir.